Tout ce qui est sorti, que ce soit les vidéos de Romain ou nous sur Sport News Africa, c'est vérifié, documenté. Et ceux qui nous disent ça, nous, on ne l'invente pas. C'est des gens qui sont en interne. C'est des gens qui sont en interne parce qu'ils en ont marre. Et on a regardé le match. Le Sénégal est au-dessus de la Belgique. Le but du Sénégal, le premier but, on balade la Belgique. On les balade. On marque. Dans le milieu de terrain qui est en place. Et même, tu vois la sortie de Pape Gueye, la frustration. Ceux qui savent faire de la lecture labiale, regardez ce qu'il dit. Oui. Regardez ce qu'il dit. Pas des jolis mots. C'est pas des jolis mots. Et il s'adresse à quelqu'un. Et si vous comprenez entre les lignes, après vous repensez à son poste après, vous dites ah, voilà. On va en venir d'ailleurs. Tu vois, c'est ça. Et à partir du moment où ton milieu de terrain, il baisse, les Belges ils prennent la confiance et derrière il y a ce qui arrive. Voilà, on se fait rattraper. Donc Mansour, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas dissocier ses performances à tout ce qui s'est passé en dehors ou même en interne. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Déjà chronologiquement. Franchement, si on repart du début, la première chose qui s'est passée, c'est que les gens vont s'en souvenir. Le Sénégal part très tôt aux États-Unis. On est une des premières équipes à arriver aux États-Unis. Oui. Parce qu'on fait toute notre préparation là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la faire à Dakar. Parce que la fédération a une ardoise par rapport à la SOGIP, qui gère les infrastructures, tout ça. Et donc la SOGIP dit, l'ardoise, elle a, je crois, la fédération a une dette de 100 millions, qu'elle n'a toujours pas payée. Et donc la SOGIP dit quoi? Vous ne payez pas, vous ne vous entraînez pas. Aussi simple que ça. Premier problème. Premier problème. Alors, on parle d'une fédération qui sort d'un titre à la CAN. Quoi qu'il arrive, le prize money a été versé. Qui sort d'une qualification à la Coupe du Monde. Le prize money aussi pour qualification a été versé. Les primes de qualification ont été versés. Qui sort de 3 finales de CAN sur les 4 dernières éditions. Qui sort de 3 qualifications consécutives en Coupe du Monde. Donc, que ce soit l'ancien bureau ou le nouveau, ils ne peuvent faire croire à personne qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Où va cet argent? C'est ça. Comment est-il utilisé? Et donc, il y a ces 100 millions qui ne sont pas payés. Donc, ce qui fait qu'il faut aller plutôt aux États-Unis. On va aux États-Unis. C'est long quand même. Les gars, ils ont fait quasiment un mois aux États-Unis. Ouais. Vie de groupe, c'est long. Et il y a ça. Ensuite, il y a l'histoire avec le chef cuisinier qui est là au début, qui finalement part. Maintenant que ça sort dans la presse, vous saurez pourquoi. Moi, je ne voulais pas en parler parce que j'estime que c'est une affaire qui n'est pas sportive, qui est du domaine judiciaire. Donc, on a dit juste que voilà. Et donc, voilà, la cuisine, tout d'un coup, ça décline parce que c'est la bouffe américaine. Donc, même si tu es dans un très bon hôtel, ce n'est pas une bouffe qui est destinée à des athlètes de haut niveau. Ce qu'il faut, c'est très gras, des fois trop calorique, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'il y a des choses qui, pour les joueurs, et même des fois leur entourage aussi, disent ouais, machin, c'est pas terrible. Donc, c'est là qu'ils commencent à avoir des commandes, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, malheureusement, comme à chaque grosse compétition où l'État a décaissé beaucoup d'argent, mais vous savez, la fédération, comment ça se passe, hein, c'est l'occasion de faire plaisir aux amis, aux gens qui ont participé à ton élection, tes machins et tout. Donc, on fait venir beaucoup de monde qui n'a rien à faire là. La famille, les amis, des neveux, nièces, des machins, des influenceurs, surtout influenceuses, tiktokeuses et compagnie qui sont là. On ne sait pas pourquoi. Je vous laisse deviner pourquoi. Et puis voilà, en fait, du coup, c'est la fête. On dépense l'argent et voilà, tout ce qui est sorti, que ce soit les vidéos de Romain ou nous sur Sport News Africa, c'est vérifié, documenté. Et ceux qui nous disent ça, nous, on ne l'invente pas. C'est des gens qui sont en interne. C'est des gens qui sont en interne parce qu'ils en ont marre. Ils se rendent compte que, notamment après le match contre la France, ben écoute, il y a des choses quand même qui ne vont pas. Et si on ne rectifie pas le tir, on va peut-être droit dans le mur. Après la France, on a vu une information, encore une fois, que vous sortez, et par rapport au contrat de Pape Thiaw. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi son contrat n'a pas été signé? Et est-ce que même son contrat... Il l'a signé. Il l'a signé. Donc, le contrat a été finalement signé. Mais le contrat a été finalement signé 5-6 heures avant le match contre la Norvège. Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont baladé Pape Thiaw et ses représentants. Oui, non, le contrat, machin, ça traîne du côté du ministère, ça traîne ci, ça traîne là. Parce que c'est ma lecture des choses et il y a des gens qui commencent à me le confirmer. L'idée était de temporiser, voir ce qui se passe contre la Norvège et ensuite décider. Parce que le truc, c'est de se dire, bon, mais si la Norvège nous bat, entre guillemets, on est quasiment éliminé, ça va faire un tollé, donc ça va être plus facile de gérer Pape Thiaw et son staff.
Même Bien pas sûr. besoin de les virer vu qu'ils n'ont pas de contrat. Bah oui. Donc, c'est plus simple que ça. Sauf que Pape Thiaw aussi, à un moment donné, il pense à son avenir. Il se dit, bon, ça fait 5 mois que je ne suis pas payé. Là, je n'ai pas de contrat. Si ça se passe mal, derrière, en fait, je suis le grand perdant. Ça fait des mois et des mois qu'on me dit, oui, la fibre patriotique, fais ça pour la patrie, machin, on verra après. Mais en fait, je vais être le gros perdant. Et donc, ils ont mis la pression. Moi, j'estime qu'ils sont dans leur droit. Bien À un moment sûr. donné, Parce on ne te que paye pas, tu n'as pas de tu peux contrat. En Coupe du Monde, oui, tu travailles pas dans des conditions idéales. idéal surtout. Je veux dire, même pour préparer, je veux dire, attends, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, même pour ton staff aussi. Je veux dire, tout le staff, du coup, ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est un peu compliqué de préparer sereinement Mais, un match coup près comme ça. mais Mansour, est-ce que Pape Thiaw, il n'a pas attendu trop longtemps pour faire Mais pression? bien sûr. Parce que, on se rappelle, il y a eu l'information aussi qu'on avait eue. Je crois que c'est Desports qui l'a sorti, je ne sais plus. Pourquoi attendre ce timing pour parler de ces problèmes? Le problème, en fait, c'est que ça aurait dû être réglé avant de partir à la Coupe du Monde. Oui. Mais le truc qui se passe, c'est que comme tu as l'intervention du président de la République qui assure que tout va rentrer dans l'ordre, si le chef de l'État te dit on va régler, qu'est-ce que tu peux faire? Oui. Il n'y a personne au-dessus. Imagine-toi, demain, tu as un souci, le chef de l'État te dit Marcel, on va régler ça. Tu vas dire quoi? Non, monsieur, réglez tout de suite. Oui. Eh ben, non, enfin, Non, tu pars du principe confiance. tu pars du principe qu'il va dire bon, vu qu'il est au courant du dossier, il va détacher quelqu'un pour régler ça. Sauf que à la fédération, moi, je pense qu'il y a des gens qui, depuis leur arrivée, ne veulent pas de Pape Thiaw. Voulaient un autre coach, quel qu'il soit, mais en tout cas, voulaient changer quelque chose. Et du coup, ils attendaient l'opportunité de pouvoir le faire sauter. D'abord, lors des qualifications à la Coupe du Monde, je pense que si il ne gagne pas à Kinshasa, c'est tendu pour lui. Ensuite, pour la CAN, manque de chance, il la gagne. Et maintenant, la Coupe du Monde. Pape Gueye, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui en sortant, en tout cas, n'a pas a dit des mots pas jolis à son entraîneur et qui l'ignore. On voit des vidéos où il l'ignore clairement. Et derrière, il y a ce poste où il menace de plus revenir en sélection tant qu'il y a ce staff. C'est un joueur qui est en plein match, qui a déjà lu, et je pense que Pablo est frustré de sa Coupe du Monde parce qu'il arrive, il n'est pas à 100% prêt. On l'a vu contre la Norvège. Il a traversé ce match difficilement. Je pense que le fait de ne pas démarrer contre l'Irak lui a fait beaucoup de bien. Il est arrivé en impact player et ça a très bien marché. Et contre la Belgique, il était beaucoup mieux. Il avait encore les jambes et donc il est frustré de sortir aussitôt. Parce qu'en fait, l'équipe tient. Il n'y a rien qui justifie ces changements-là à ce moment-là. Et en tout cas, si changement il doit y avoir, c'est pas lui, Habib Diarra. Il y a d'autres joueurs dont on voit qui commencent à décliner. Mais eux, ils ne sortent pas ou ils ne sortent jamais. Et je pense que c'est ça qui le frustre. Et voilà, comme je dis encore, ceux qui sont bons en lecture labiale, allez regarder ce qu'il dit. Et c'est vraiment, on sent la frustration du joueur. Et voilà, et derrière, quelque part, le match donne raison. Parce que le Sénégal baisse, la Belgique monte, ils égalisent et on perd. Après, on peut critiquer la forme ou autre. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû faire son poste comme ça à chaud. Mais je suis plutôt d'accord avec lui. Parce qu'en fait, après, en recoupant des informations, le problème, en fait, c'est qu'il dit le staff. Quand tu dis le staff, tu englobes tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas que Pape Thiaw. Ce n'est pas Pape Thiaw, c'est Pape Thiaw, ses adjoints, préparateurs physiques, analystes vidéo, entraîneurs des gardiens. Quand tu dis le staff, c'est ça. Et je ne pense pas que Pape Thiaw soit en mauvais terme ou en désaccord avec tout ce monde-là. Tu penses que de qui il parle? Il vise quelqu'un. Et tu penses c'est qui? Moi, je sais qu'il vise. Pape Gueye vise quelqu'un. Et je vais vous dire quelque chose. Ouais. C'est même pas Pape Thiaw. Ah ouais? C'est même pas Pape Thiaw. Il vise quelqu'un dans le staff en particulier. Parce qu'il estime que cette personne Le staff. a trop d'influence sur Pape Thiaw et lui a dicté des mauvais choix. Ah oui. C'est un membre peut-être. Non, c'est un membre du staff. Mais lequel? C'est ça en fait la réalité. Parmi les fédéraux. Non, non, non. Du staff de Pape Thiaw. Ok. Il estime qu'il y a quelqu'un qui prend trop de place ou d'importance dans les choix tactiques de Pape Thiaw des fois et que ça joue contre l'équipe. Ok. Mais malheureusement, quand tu dis staff, mais tu englobes tout le monde. C'est ça le Oui. problème. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec son message parce que du coup, c'est maladroit. Parce que quand tu dis staff, tu englobes tout le monde. À un moment donné, quand tu veux taper du pain sur la table, ben va au bout des choses. Bah après, il a promis de revenir pour nous donner plus de détails. Il faudra le faire. Il faudra le faire. Parce que
autant les fédéraux, il faut qu'on les entende à leur retour. Il faut que peut-être aussi on entende Pape Thiaw à son retour. Il faut que certains joueurs aussi donnent des explications sur ce qui s'est passé. Et c'est le rôle de certains de venir s'asseoir, dire, bon, allez, écoutez, il s'est passé ça, ça, ça. Parce qu'en fait, cette défaite, elle n'est pas imputable qu'à Pape Thiaw et à son staff. Elle n'est pas imputable qu'à la fédération. Les joueurs aussi étaient sur le terrain. À un moment donné, c'est 11 contre 11. S'il y a des choses qui ne vont pas, réglez-les sur le terrain ou même dans la vie de groupe en fait. Et aussi, je pense que les joueurs ont la part de responsabilité et qu'il ne faut pas qu'on les déresponsabilise de cet échec. On a beaucoup parlé des cadres. Gana Gueye, Edouard Mendy, Sadio Mané, que ce soit depuis la sortie de la liste. Tu as vu la dernière sortie de Gana Gueye, qui réglait un peu ses comptes aussi avec les journalistes. Quelle analyse fais-tu de tout ça, tout ce qui se dit autour des cadres? Moi, je dirais deux choses. Il n'y a jamais de fumée sans feu, d'une. Et de deux, par contre, ça peut paraître contradictoire, mais pas forcément. Je trouve qu'on a donné beaucoup trop d'importance et beaucoup trop de crédit au pouvoir qu'avaient ces cadres par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, sur certains aspects, ces cadres ont joué des rôles clés, notamment l'affaire Malang Sarr ou alors l'histoire des réservistes. Ils sont intervenus très clairement. Très clairement. Ah oui, sur la liste des 26, très clairement, tu veux dire? Très clairement, oui. Par rapport à qui devait être réserviste ou pas. Et ça, il y avait déjà une histoire. Voilà. Ouais, vas-y, très clairement. Parce que je me souviens que récemment, il y avait une interview avec Yoro Mangari qui était intervenu, qui avait parlé d'histoire notamment Chérif, machin et où. Et Mamadou Moustapha Mbou. C'est vérifié. D'accord. C'est vérifié. Il devait figurer dans la liste des 26. Ceux qui devaient être réservistes, en tout cas que Pape Thiaw leur annonce qu'ils vont être réservistes, c'est Chérif et... Attends, en tout cas, c'est Chérif de sûr. Et le deuxième, je ne veux pas dire de bêtises. Bara, non? Non, Bara, il est mis dedans. Oui. Il est mis dedans et Ilaï, pardon. Ilaï, pardon, ouais. Okay. Et non, pardon, c'est pas ça. C'est Chérif et Mustapha, finalement, qui sont réservistes. Oui. Pape Thiaw leur annonce, Mustapha dit rien et Chérif va faire du boucan. Les cadres interviennent. Ils discutent avec Pape Thiaw finalement et tout. Et on dit à Ilaï Kamara, finalement, ce sera toi qui seras réserviste. Et Ilaï Kamara, en plus, il n'a pas de chance parce que la CAN, il a loupé parce qu'il s'était blessé. Là, il pensait justement que du coup, il allait pouvoir faire la Coupe du Monde. Et on lui dit en fait, finalement, tu es dans la liste, finalement, tu es réserviste. Donc, imaginez un petit peu sa double déception. Il a raté la CAN pour blessure. Et là, son rêve de Coupe du Monde, ciao. Franchement, et en plus, on lui dit, mais tu peux rester dans le groupe. Il a pas l'état d'esprit pour rester dans le groupe. C'est pour ça qu'il fait ses affaires. Il part. Et je peux vous dire qu'il a très, très, très mal vécu. Humainement. Il a Kamara, ouais. Humainement, ouais. Humainement très mal vécu, ouais. C'est une grosse déception. Après, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il a très, très, très mal vécu. Pas de colère, mais la tristesse, déception. La déception. Donc voilà, pour venir sur les cadres, c'est ça. Je dirais qu'ils ont eu des rôles prépondérants, mais dans le même temps, je pense qu'on a beaucoup fantasmé certaines choses, en fait, qu'ils n'ont pas faites ou qu'ils n'ont pas dites. Mais après, il y a une chose qui est vraie, c'est que ils ont une influence. Ils ont une influence et Pape Thiaw, il compte sur eux. Après, dans toutes les sections, tu as des cadres. Mais aussi, il faut aussi que certains puissent se dire, en fait, là, j'apporte quelque chose, là, je n'apporte pas quelque chose. Et je ne suis pas obligé de jouer. Je ne suis pas obligé de jouer. Mais juste, il faut que je puisse apporter quelque chose. Si je peux apporter 30 minutes, mais que ça va être 30 minutes exceptionnelles, mais contente-toi de ces 30 minutes-là. De la même façon que si tu as que 60 minutes dans les jambes, contente-toi de ces 60 minutes-là. C'est important. Après, là où moi, peut-être, je ne vais pas être d'accord sur cette analyse, c'est, mon soir, je me dis, les joueurs, c'est des compétiteurs. Eux, dans leur tête, ils peuvent tout faire. Et c'est peut-être là où Pape Thiaw, il leur a laissé. Moi, j'entends des gens dire, ouais, Kalidou Koulibaly, il aurait dû être honnête avec lui et lui dire que je ne peux pas. Mais c'est des gens, ils ont traversé des moments difficiles à un moment de leur carrière, qu'ils ont surmonté. Donc, à chaque fois que ça se reproduit dans leur tête, ils se disent qu'ils peuvent surmonter les épreuves. Non, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, non, en fait,
il faut savoir qu'on est en Coupe du Monde. Et c'est là que Pape Thiaw, je pense, il a, en fait, entre guillemets, pour lui, c'est un apprentissage. Ça me rappelait un petit peu, tu sais, LOCC en 2018. Première Coupe du Monde aussi, il découvre des choses. Il part avec un groupe, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là. Tu sais que sportivement, ils ne vont pas t'apporter. Et pourtant, ils sont là. C'est comme si, entre guillemets, c'était pour eux une sorte, pas de récompense, mais il fallait cette sortie de la section par la Coupe du Monde. Et je pense que pour certains joueurs, pour Pape Thiaw, c'était pareil. Ils sont venus en Coupe du Monde pour qu'après, ensuite, ce soit la sortie. Sauf que maintenant, la sortie, elle n'est pas belle. En fait, et c'est important, en fait, il faut savoir soigner sa sortie. Parce que ce serait dommage que, par exemple, pour un Koulibaly, ce qu'on retienne, c'est que tu es venu et tu nous as coûté très cher sur cette Coupe du Monde. Ce serait dommage parce que Koulibaly, il a apporté énormément. Et je prends exemple de Koulibaly, mais il y en aurait beaucoup d'autres comme ça. Hein, parce qu'honnêtement, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est qu'on va garder quoi en tête? La fin. Et ce serait dommage. Ce serait dommage, comme l'a été à notre Coupe du Monde, qui a été dommage tout au long. Je rigole, mais je ris jaune en ce moment parce que voilà, on reste quand même des patriotes. On aime ce pays. On va dire, l'équipe nationale, c'est pas ton employeur. Exactement. Mais en fait, tu as des millions de gens derrière toi. Ouais. Des millions de gens derrière toi qui font des sacrifices. En fait, tu n'as pas le droit de ne pas te défoncer. Tu ne peux pas venir en dilettante, tu ne peux pas venir faire des caprices. C'est le maillot national. Et ça, je ne parle pas que pour le Sénégal, je parle pour toutes les sélections du monde. C'est le maillot national. Il n'y a pas plus grand honneur que de jouer pour son pays. Parce que tu représentes des millions et des millions de gens qui sont derrière toi. Et ça, il faut que les gars le sachent. Quel que soit ton statut, que tu sois un cadre, un jeune ou une future star. Et quand tu viens, tu dois être à 100% et te défoncer. Après, si tu t'es défoncé et qu'on a perdu, on sait qu'on a perdu contre plus fort. Mais si tu viens, tu ne te défonces pas et tu perds, il faut arrêter à un moment donné. Voilà.